jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli petit top-down. Top-down très estival, comme vous pouvez le voir, avec des couleurs magnifiques. Je vous laisse aller voir ça sur le site, donc Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Là, j'ai choisi quelque chose de très solaire, de très lumineux. Ça va très bien avec l'été. Alors, vous pourrez rajouter ou pas, à vous de voir. Je vous montrerai comment rajouter des petites manches. Je sais qu'il y en a qui préfèrent des manches. Donc, nous allons partir avec, pour celles qui le voudront, qui crochettent de façon normale ou de façon large, pardon, un 2,75. De façon un petit peu plus normale, un 3. Et de façon serrée, un 3,25, voire un 3,50. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous allons toutes partir avec la même base, puisque on a toutes grossièrement la même tête. Hein, c'est la base des circonférences de tête de femme, hein, d'avoir à peu près entre 54 et 58 cm. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus ample, bien évidemment. Donc, nous allons faire quelque chose de carré. Nous allons partir sur 140 mailles. 35 x 4, donc on va avoir besoin de marqueurs, ça va être impératif, et puis c'est parti. Allez, on va commencer par 35 mailles. Donc dans la première, on va venir mettre un marqueur, donc une, ici, hop, un petit marqueur. Et chaque fois, ça va être pareil. 4 fois, on va répéter la même chose. Donc, 35 mailles. Dans la première, un marqueur. Et dans la 35e, un marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une fois qu'on a fait la 35e, on fait donc la 36e qui est la première, en fait, de la seconde séquence. Donc, dans la 35e, ici, on met un marqueur. La deuxième de la seconde séquence, donc dans la première, on met un marqueur. Et on recommence. Ça, c'est la première de 35, comme ici. Donc, c'est reparti. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est la 35e. Donc j'en fais une 36e pour pouvoir marquer la 35e. Ici. Non, j'ai fait une bêtise. Hop, elle était juste là. 35. Allez, la 36e est là. 36, 37. Donc ça c'est la première de 35. Et je recommence. Donc la première de 35, je fais mes 35. À la 35e, je mets un marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait pareil. À la 35e, un marqueur. La 36e et la 37e, donc la 36e c'est la première, un marqueur, et là on va finir puisque nous allons avoir nos 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, et 35. Là par contre, il n'y aura pas de 36e puisque nous allons fermer notre cercle ici. Hop.
Voilà. Allez, on vérifie bien qu'on switche pas, qu'on tournicote pas. Voilà. Hop. Comme ceci. Et nous avons la première qui est ici. Donc on vient dans la première ici. Et on vient faire une maille coulée. Ah, ça a décidé. Voilà. Allez, notre maille coulée de fait. Maintenant, de partout où vous avez des marqueurs, vous allez faire des augmentations, c'est-à-dire 2 brides. Et quand il n'y a pas de marqueur, eh bien c'est une bride toute seule. Donc celle-ci, celle qui suit, il y a un marqueur. Donc on va retirer le marqueur puisque c'est celle qui suit. Donc on sait pertinemment laquelle c'est. Voilà, comme ceci. Et nous allons venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une première bride et au même endroit ici dans la première on vient faire une seconde bride puisque quand il y avait des marqueurs on fait des augmentations. Tout ça il n'y a pas, alors on va venir rentrer le fil en même temps, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc on va venir faire ensuite nos 33 puisque ici est la première où il y a une augmentation. Donc il y en a 33 uniques et dans la 35e, on fait une augmentation. On se rejoint à l'augmentation de la 35e. Donc nous allons poursuivre comme ça. Chaque fois que nous avons une maille sans marqueur, on fait tout simplement une bride. Quand on a une maille avec marqueur, on fait une augmentation. Puis quand il y a un marqueur qui suit, on fait 2 mailles en l'air pour les séparer. D'accord? Donc là, vous refaites une augmentation. 1 et 2. Et vous allez faire ça sur la totalité du rang. C'est-à-dire que ici, vous allez faire augmentation, 2 mailles en l'air, augmentation et des brides seules. Et exactement pareil de partout où vous allez retrouver donc des marqueurs. Chaque fois, augmentation, 2 mailles en l'air, augmentation. On se retrouve ici à l'augmentation de fin de rang. Voilà, on arrive en fin de rang où ici il y a le marqueur avec la 35e maille. Donc dans cette 35e, on vient faire une augmentation, c'est-à-dire 2 brides, 1 et 2. Nous allons faire à présent une bride qui va venir dans la 3e maille ici pour nous retrouver en plein milieu, comme ceci. Nous allons faire maintenant un rang de mailles en résille, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, d'accord? Donc on commence par 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille supplémentaire comptant comme une maille en l'air, et nous allons venir dans la première bride ici faire une bride. Et on va suivre par une maille en l'air, on passe une bride, dans la bride après on fait une bride, une maille en l'air, on passe une bride, dans la bride après une bride, et on fait ça jusqu'à la fin de notre rang où sur la dernière bride nous aurons une bride. Voilà ce que ça nous donne. Je vous rejoins ici. Alors on va retirer les marqueurs puisque c'est plus utile vu qu'on voit bien où c'est du fait des 2 mailles en l'air. Donc je retire tous les marqueurs et donc vous allez avoir avant l'espace ici une bride, on se rejoint à la bride ici.
Voilà, on arrive à présent à la fin du rang, du côté plutôt, où nous faisons effectivement, on passe une maille et ici, on fait une bride. Vous allez faire à présent une maille en l'air et une bride à l'intérieur, ici, suivie de 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride sur la première pour être symétrique avec le côté que nous venons de faire. D'accord? Et bien là, vous allez faire les 3 côtés restants de la même façon. Maille en l'air, on passe une maille, une bride, etc., etc. Et à la fin des côtés, vous ferez exactement ce que nous venons de faire sur ce côté. Je vous retrouve quand on a fini, donc 1, 2, et donc ici, quand on sera en début de rang. Voilà, nous terminons donc notre rang, ici, par une maille en l'air et une bride dans la dernière maille. Une maille en l'air et une bride, encore une fois, comme nous avons fait de façon symétrique ici. Et là, nous allons venir faire, donc dans la 3e, une bride pour imiter les 2 mailles en l'air que nous avons fait chaque fois dans les angles. Voilà, nous terminons donc ici notre rang. Maintenant, nous allons faire que des rangs de répétition. Nous allons faire une fois ce rang, donc vous allez vous référer chaque fois à ce rang, et une fois un rang avec des brides de partout. C'est-à-dire que là, nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille ici, qui était la maille en l'air, on fait une bride. Sur la bride, une bride. Entre les brides, une bride. Sur la bride, une bride, etc., etc. On se rejoint à la fin du côté en ayant fait tout notre rang que de brides pleines et non pas d'hérésie comme sur le rang précédent. Voilà, nous allons faire l'angle maintenant et vous ferez bien évidemment tous les angles de la même façon. Donc ici, nous sommes sur la dernière bride, donc on fait une bride. Vous allez venir à l'intérieur de l'espace de l'angle et vous faites donc une bride, suivie de 2 mailles en l'air. Et là, vous repartez avec une bride sur toutes les mailles que vous rencontrez et vous recréez des brides là où vous aviez des mailles en l'air sur le rang précédent. D'accord? Bien écoutez, vous faites tout votre rang comme ça, tout en faisant l'angle de la même façon que nous venons de le faire. Je vous rejoins à la fin du rang. Voilà, une fois que nous terminons notre rang de bride complète, alors ici bien évidemment nous avons une bride, voilà, et là nous allons faire donc une bride dans la 3e ici pour faire le remplacement des 2 mailles en l'air équivalentes aux 2 mailles en l'air que nous trouvons sur les angles précédents. Et là maintenant, tout simplement, vous allez reprendre le 2e rang, donc en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air comme une bride, une maille en l'air, on vient dans la première ici, et on vient faire une bride, une maille en l'air, on passe une maille, une bride, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous expliquer, puisque c'est exactement la même chose que le 2e rang. Ensuite vous ferez le 3e, le 4e exactement pareil que le 2e, etc., etc. Jusqu'à ce que lorsque vous allez plier en 2, comme ceci, votre ouvrage, cette partie-ci, là, celle de l'angle sous le bras
et sous le bras là arrive de façon visuelle. Là vous avez votre dessous de bras, ça arrive de façon visuelle ici. Vous voyez, vous n'appuyez pas, vous ne serrez surtout pas, vous passez votre carré comme ceci et il faut que de façon visuelle votre carré arrive ici. Nous allons bien évidemment venir faire des augmentations pour venir rejoindre ici les deux parties. Pour faire ces augmentations, on va faire ça de façon un petit peu originale par rapport à ce que nous faisions d'habitude. Donc une fois que vous êtes certaine que de là à là, ça arrive sous votre bras, sans serrer, toujours pareil, vous allez venir sur le côté. On vient faire ici, ma maille s'est arrêtée, donc je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis au même endroit ici une bride supplémentaire et des brides dans toutes les brides que je rencontre et dans les mailles en l'air aussi, et ce jusqu'à l'autre côté. On se rejoint sur l'autre côté. Donc là, chaque fois que vous allez arriver en fin de rang, donc ici nous faisons notre bride et là nous allons faire donc une augmentation, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Là vous refaites exactement pareil, une augmentation. Et des brides dans des brides. On fait plus des mailles en l'air puisque ça sera fait le côté un petit peu mat pour cacher la poitrine. D'accord? Donc on va faire exactement pareil. De rang en rang, quand vous arrivez en fin de rang, vous faites des augmentations d'un côté et de l'autre à l'aller et au retour. Puisque vous étiez ici, donc vous faites les augmentations jusqu'à ce que ça descende sous le bras. D'accord? Quand vous arrivez sous le bras, vous vous arrêtez. Donc vous faites des essais, bien évidemment, sous le bras, mais de façon lâche. On ne veut pas que ça colle au corps. Donc vous poursuivez. Vous avez ici votre décolleté, comme ça, les épaules. Là, ça descend. C'est là. On fait les augmentations et on descend ici. On fera pareil de l'autre côté. Ça fera de façon lâche, de façon à pouvoir travailler ensuite de façon circulaire. D'accord? Donc là, pour l'instant, on va descendre jusqu'à ce que on se rejoigne, qu'on rejoigne le dessous de notre bras sans faire de pattes, mais que ça évase bien pour la poitrine. D'accord? Je vous rejoins quand c'est fait. Et on fait pareil donc d'un côté et de l'autre, hein, ici et là. Chaque fois vous faites des augmentations. Et bien voilà, maintenant que nous avons la largeur qui nous convient, là nous avons donc les bras, là ça fait la patte et ça s'évase bien pour que ça aille bien sous les bras. Nous allons venir rejoindre les deux côtés. Alors on vérifie bien qu'on ait bien le bon nombre de rangs. Pour ma part c'est 5 rangs. Donc je vais venir en face ici, récupérer, je vais couper mon fil, hop, ici, et je fais un nœud, fil que je rentrerai bien évidemment en travaillant de l'autre côté. D'accord? Donc là c'est bon, c'est joint.
Là, ici, on va venir travailler donc pour le rang d'après. Chose qui est importante, c'est que nous allons venir faire un rang maintenant et nous allons compter le nombre de brides que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il va nous falloir un nombre de brides. Alors là, c'est les 3 mailles en l'air, donc ça compte comme une bride. Hein. Donc il faut bien que je vienne à l'intérieur, ici, ma maille coulée. Voilà, donc mes deux côtés sont bien fermés. Je vais compter mes brides parce qu'il me faut un multiple de 6 impérativement et on va donc sur le rang d'après rajouter de façon à ce qu'on ait vraiment un multiple de 6. Si vous avez déjà un multiple de 6, eh bien, impeccable, vous passerez à l'étape des motifs, mais si vous n'avez pas de multiple de 6, c'est là qu'on va venir les créer. Ici, je viens donc faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme cette même bride, et je viens ensuite, dans chaque bride, faire une bride, et je compte le nombre de brides que j'ai sur la totalité de la circonférence de mon ouvrage. Je vous rejoins quand c'est le cas. Donc, une fois que vous avez terminé votre rang, vous venez faire votre maille coulée. Et nous allons faire notre petit calcul. Allez, instant calcul. Vous allez voir, ça va être bien compliqué. Alors, pour ma part, j'ai 154 mailles. Nombre pair obligatoire puisque nous avons deux côtés. Donc, immanquablement, c'est un x2. 154, alors vous mettez votre chiffre, bien évidemment, à la place du 154. 154, je vais le diviser par 6, ce qui me fait 25,66. Donc, vous allez noter votre chiffre à vous, ici, d'accord? Comme ceci. On va monter au supérieur. Donc, je vais prendre 26 au lieu de 25,66. Donc, 26 fois 6 est égal à 156. Vous multipliez donc le chiffre que vous avez trouvé par 6 au supérieur par 6 et vous avez votre chiffre ici. Donc, moi, il va me manquer 2 mailles puisque j'en ai 154 et qu'il m'en faut 156, il faut que je rajoute 2 mailles. 2 mailles, ça va pas être compliqué. Je vais venir en rajouter une de suite ici, sous le bras, et je viendrai en rajouter une seconde sous l'autre bras. Donc, j'aurai bien mes 156. Maintenant, on sait que nous avons un multiple de 2, donc c'est pas compliqué. Soit il vous en manque 2, soit il vous en manque 4, ça peut pas être autrement. Il peut pas vous en manquer 3, ni vous manquer un chiffre impair. C'est pas possible. Donc, si vous en manque 2, eh bien, vous faites comme moi. 1 d'un côté, 1 de l'autre. Si vous en manque 4, vous allez en rajouter 1 ici au milieu et 1 ici au milieu. Donc, vous aurez vos 4 mailles supplémentaires. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Eh bien, écoutez, c'est ce que nous allons faire. Sur ce rang-ci, nous allons préparer. Donc, je fais ma première bride. Ici, je fais l'augmentation. Et quand j'arriverai là, je ferai une augmentation. Et on se rejoint donc sur la dernière maille. Donc voilà, vous terminez votre rang dans la première bride avec une maille coulée. Là, on va commencer les motifs. Donc, 1, 2 mailles en l'air et on va venir faire une bride de soutien ici sur le côté. Ça, c'est notre première bride, d'accord? Puis, 1, 2 mailles en l'air. Vous allez venir passer 2 mailles, donc 1, 2. Dans la troisième ici, vous allez venir faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3,
3, 4 et 5. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride. Et vous recommencez le même motif. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, ici, on vient faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. Ici, on fait une bride. Vous faites ça sur la totalité. Donc vous avez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en multiples. Donc on se retrouve ici où on fera les 2 mailles en l'air et la maille coulée. On se rejoint à la fin du rang. Allez, c'est reparti. 2 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, on vient faire nos 5 brides. 2, 3, 4, 5, 2 mailles en l'air. Et là, vous venez faire votre maille coulée. D'accord? Donc, on a fait tout le contour. Là, maintenant, nous allons refaire 1, 2 mailles en l'air et nous faisons une bride supplémentaire. Nous faisons à présent des brides sur les brides du rang précédent. Donc, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Vous venez donc sur la bride du rang précédent et vous faites une bride. Et vous repartez pour faire la même chose. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Une fois votre bride faite, vous venez dans la bride qui est toute seule et vous faites une bride. D'accord? Donc ça, vous allez le répéter sur tous vos motifs. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, on termine notre rang. Alors c'est évasé, hein, c'est tout à fait normal. On termine notre rang ici dans la première maille en faisant une maille coulée. Nous allons faire à présent une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Une maille en l'air. Vous allez venir dans l'espace ici et vous faites une maille serrée, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Donc là, vous avez fait 3 petits espaces au-dessus du motif précédent. Vous avez fait donc votre maille serrée pour finir et nous faisons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, on recommence ici, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, puis 1, 2, 3, 4, et vous vous retrouvez dans l'espace suivant en faisant maille serrée, 3 mailles en l'air, etc., etc. D'accord? On se retrouve donc sur ce dernier motif. Voilà, nous terminons à présent notre rang. Voilà, je vous ai mis quelque chose de foncé pour que vous puissiez voir le motif. Et comme vous pouvez voir, ça s'évase. Vraiment.
Voilà, c'est ça en fait qui est mignon, parce que ça va être quelque chose d'évasé. Donc on continue le motif que vous répéterez, bien écoutez, jusqu'à la longueur que vous voudrez. Ici, nous allons venir faire, donc nous avions fait une maille serrée sur le rang précédent, on vient faire une maille coulée pour venir rejoindre, puis nous faisons une, deux mailles en l'air et une bride au même endroit, puis nous faisons une, deux mailles en l'air, on va venir dans le premier petit arceau ici faire une maille serrée, une, deux, trois, quatre mailles en l'air, dans le dernier arceau une maille serrée, d'accord, et on repart, une, deux mailles en l'air. Là vous allez venir faire une bride allongée dans la bride qui est dessous ici. Ok, et c'est reparti, une, deux mailles en l'air, maille serrée, une, deux, trois, 4, dans le dernier arceau une maille serrée, on vient à présent faire deux mailles en l'air, une, deux, et ici une bride allongée. Voilà, vous avez compris le système. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Juste ici. Donc voilà, quand nous arrivons en fin de rang, ici, eh bien nous allons faire notre maille coulée, tout simplement, comme ceci. Puis, nous allons recommencer à partir du premier rang. Donc ici, on vient faire une, deux, maille en l'air, une bride au même endroit. Tout pareil que le premier rang, d'accord? Les 5 brides, vous allez les faire dans les arceaux, dans le grand arceau que vous avez créé ici. Donc, une, deux, 3, 4 et 5. Celui-ci est donc le rang de répétition. Vous aviez les 4 premiers rangs et vous allez recommencer donc à partir, alors là c'était pas pareil, mais vous faites celui-ci, celui-ci et celui-ci chaque fois. Donc on recommence ici, on vient faire une, deux mailles en l'air. Là vous avez une bride que vous prenez par l'avant, 2 mailles en l'air, 5 brides dans l'espace, dans l'arceau que nous avons créé, 2 mailles en l'air, la bride par l'avant, etc., etc. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, on termine donc notre rang avec les 2 mailles en l'air et la maille coulée dans la première bride. Et à partir de là, eh bien écoutez, ça va pas être compliqué puisque nous allons recommencer tout ce que nous avons fait ici sur ce rang. C'est-à-dire que nous avions fait 2 mailles en l'air, 1, 2, une bride, des brides dans les brides avec des mailles en l'air en plein milieu, donc 5 brides entremêlées de mailles en l'air, et par contre on fait toujours pareil, on prend par l'avant, ça donne un petit relief, c'est plus joli. Et là, vous recommencez, etc., etc. Donc, vous allez reprendre chaque fois les motifs
Là ensuite vous allez faire les 3 mailles en l'air, ensuite vous allez reprendre le rang d'après et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur de l'ouvrage qui va vous convenir. 50, 60, une robe, qui sait, comme ça vous convient. D'accord? On se rejoint quand on a donc la hauteur qui nous convient. Voilà, maintenant que vous avez la hauteur qui vous convient, bah écoutez, votre ouvrage peut être terminé si vous voulez quelque chose sans manches. Nous allons donc maintenant faire des manches pour celles qui le voudront. Alors pour ça, on va venir se mettre à l'envers. Voilà, ici. On va commencer dessous, là où nous avons rejoint, comme ceci. Et là, nous allons venir nous ancrer juste dessous. Voilà, comme ceci. Allez, le fil sur le côté. Et nous allons venir faire de la maille coulée jusqu'au moment où nous allons arriver ici au résil. Donc c'est parti, délicatement, hop, de la maille coulée. On pique bien dans la matière, de la maille coulée. Voilà, on continue ici. Je me permets de rentrer le fil en même temps. Comme ça, comme j'aime bien le dire, ce qui est fait n'est plus à faire. Ici. Là. Donc je vous rejoins. Écoutez, nous y sommes déjà, donc on n'a pas beaucoup à attendre. Voilà, vous voyez, les résilles sont ici. Nous allons jusqu'au résil. Voilà. Alors on le sait, après les résilles, nous avons besoin de faire les brides uniquement. Donc nous allons faire notre rang de brides, et pour ça maintenant nous allons revenir à l'intérieur, voilà, comme ceci. Nous allons travailler de l'extérieur, hein, et on voit que l'extérieur, c'est là où il y a le relief sur notre ouvrage. Donc maintenant que nous avons fermé sous le bras, comme ceci, nous allons venir travailler. Ah, il y avait encore un tout petit peu à faire, mais on va le faire là. Tant pis. Voilà. Voilà. Allez. Nous arrivons ici où nous allons faire notre première bride. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et à partir de maintenant, sur toutes les brides on fait des brides, et entre les brides, eh bien on fait des brides comme les rangs que nous avons fait jusqu'à maintenant quand nous étions sur le haut de l'ouvrage. D'accord? Je vous rejoins donc de l'autre côté, ici, où nous avons la fin des résilles. Voilà, maintenant que nous sommes sous le bras, eh bien tout simplement nous allons faire une maille coulée dans la première bride que nous avons fait quand nous avons récupéré la manche. Et là maintenant, ça va pas être difficile, vous allez faire tout simplement 3, 4, une alternance de brides, une alternance de résilles, de brides, de résilles, de brides, de résilles, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de la manche qui vous convient, tout simplement. Si vous voulez un petit peu affiner votre manche, n'hésitez pas à descendre le crochet.
il y a vraiment matière à. Quand vous êtes sous le bras et que vous êtes sur le rang où vous faites les brides, excusez-moi, les brides seules, vous pouvez faire aussi des diminutions de façon à diminuer votre manche. Enfin, c'est à vous de voir. Et vous pouvez faire la manche que vous voulez, si vous voulez faire une manche très longue, si vous voulez faire une manche courte, si vous voulez faire, vous faites comme vous le désirez. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand mes 2 manches sont faites. À tout à l'heure. Eh bien, voilà, notre petit top down. Petit, ça dépendra de la hauteur que vous voudrez faire, est à présent terminé. J'ai terminé le bas de mon ouvrage avec les 3 mailles en l'air chaque fois. Vous voyez, donc ça donne ça au bout. Là, c'est donc la version avec les manches. Bien évidemment, les manches, vous pouvez les faire plus longues. Ça dépendra de ce que vous voulez. Et j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.